Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, comment allez-vous en ce lundi 3 février 2025? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage de la semaine. Pour la France, on va essayer de se concentrer sur la France, voir ce qui se passe cette semaine. Alors, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Alors, on va commencer, tiens, de ce côté. On a notre Premier ministre. J'ai eu ça hier soir, qu'il allait utiliser le 49.3 aujourd'hui. Alors, je pense que ça va passer. Bien évidemment, il va y avoir une motion de censure de déposer, mais je ne pense pas qu'elle passe, elle, que ce soit suffisant pour renverser le gouvernement. Non. Ça, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, son 49.3 va passer parce qu'il y a des accords avec un parti de gauche. Il y a des accords qui ont été passés et du coup, en fait, ils vont pas voter la motion de censure. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça passe. C'est parce qu'il y a encore Magouille et compagnie. Et puis, vous voyez, on voit qu'il y a des petits privilèges ou des promesses ou des petites choses données, enfin encore et toujours, c'est que ça, de toute façon, notre politique, vivement que tout ça se termine. Je sais pas quand, mais vivement que tout ça se termine parce que c'est que Magouille et compagnie, si vous me passez l'expression, mais c'est que ça. Donc pour moi, son 49.3 va passer. La motion de censure sera bien évidemment votée par quelques-uns, mais n'aura pas la majorité. Donc pour moi, ça passe et il continue. Notre Premier ministre continue. Après, on voit qu'il y a le sujet de la retraite va revenir sur le tapis. Le sujet de la retraite et le sujet également du chômage. Alors, on sait que le chômage en France a fortement augmenté le dernier trimestre 2024 et on va apprendre également qu'il a fortement augmenté en Europe. Donc ça, voilà, on va en parler. Comme on est toujours dans l'Europe, eh bien, il semblerait qu'une femme qui est dans l'Europe, alors, je ne sais pas si c'est Madame von der Leyen, mais il semblerait qu'en fait, une femme qui est influente en Europe commence à perdre en fait le soutien de sa famille politique, le soutien de, j'allais dire ses électeurs, non, parce qu'elle n'est pas élue. Si c'est elle, elle n'est pas élue, elle est désignée. Enfin, en tout cas, elle commence à perdre le soutien de sa famille politique. Alors, c'est vrai que ça bouge, j'allais dire ça va mal. Non, ça dépend de quel côté on se place, mais ça bouge beaucoup en Allemagne. Et, et vous vous rendez compte, ils osent dire très clairement, bon, d'un autre côté, c'est bien, au moins, comme ça, on n'a plus d'illusions. Ils disent très clairement que si le résultat des élections n'est pas ce qu'ils souhaitent, ils annuleront l'élection, comme ils ont fait en Roumanie, je crois, parce que le résultat ne leur plaît pas, ils annulent. C'est quand même fort, hein. Maintenant, ils s'en cachent même plus. Avant, ils le faisaient. Ils magouillaient dans l'ombre. Maintenant, en fait, ils annoncent très clairement, si vous votez pas ce que je veux, si ça me rend pas service, eh ben, n'accepterai pas votre vote. C'est quand même incroyable. Bon, on a connu ça pour le référendum sur l'Europe, il y a des années en France. Mais voilà, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc je pense que du coup, donc là je pense qu'on parle plus de l'Allemagne.
Je pense que en fait, ce qui se passe en Allemagne fait trembler, en tout cas, une femme qui est à l'Europe, donc c'est probablement van der Leyen. Mais voilà. Qu'avons-nous d'autre? Donc le chômage, voilà, on va en apprendre un peu plus sur le chômage. Bon, en général, c'est pas une semaine folichonne, folichonne, hein, dans l'énergie générale. Euh, bon, voyez notre président ici, voyez les cartes qui l'entourent. Déjà, il est très seul, très isolé. Et puis, il n'y a que des cartes négatives autour de lui. Moi, je pense que déjà qu'il est malade. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je pense qu'il a un souci de santé. Mais au-delà de ça, c'est quand même des cartes très violentes hein, qu'il y a tout autour de lui. C'est quand même des cartes très violentes. Alors, est-ce que c'est sa réaction face à cette femme étrangère? Donc, on sait, hein, la journaliste américaine. Est-ce que vous avez regardé d'ailleurs la première vidéo? Moi, je l'ai regardée pour savoir de quoi il en retourne, quoi, quand même. Et bon, bah, nous, on n'a rien appris, hein. Peut-être que les Américains, vu qu'ils ne s'intéressent pas à autre chose qu'à eux-mêmes, ils ont découvert certaines choses. Mais nous, en tout cas en France, tout ce qu'elle a énuméré comme affaire, bah, c'est du vieux, quoi. C'est du vieux et du réchauffé. Bon, n'empêche que c'est terrible, c'est horrible, mais bon, voilà. Alors, est-ce que c'est ça, en fait? Est-ce que du coup, ça le met dans un tel état de violence extrême? Euh, je pense que ça doit être très, pour lui, ça doit être très compliqué de ne pas avoir de prise sur cette journaliste parce que elle est dans notre pays, elle dépend d'autres lois et en tout cas, pour l'instant, ce qu'elle a révélé, c'est rien de plus que ce qui a été révélé officiellement, nous, dans nos médias. Donc ça doit être très, très compliqué pour lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On voit également... Ah oui, donc là, cette colonne-là qui est pas belle du tout. Donc on va apprendre pas mal de choses choquantes sur, ben, là encore, hein, les affaires de Picouze de 2020, 21, 22, enfin voilà, vous savez, hein, sur tout ça. On va apprendre plus de choses là-dessus et on va découvrir à quel point on nous a menti, on a été manipulé. Euh, voilà. Donc certains auront un procès. Mais pas chez nous, hein, pas en France. Hein. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que nos ministres, nos anciens ministres français ne seront pas inquiétés hein, par rapport à tout ça. Ils sont tranquilles. En plus, ils sont complètement oubliés. Donc voilà. Mais non, la justice n'ira pas jusqu'à eux. La justice n'ira pas jusqu'à eux. Mais ceci étant dit, on va apprendre quand même d'autres choses. Il y aura d'autres révélations par rapport à ça. On voit également une certaine violence, encore un événement un peu violent qui va se passer ou qui va être via les réseaux sociaux, qui va concerner des jeunes ou une personne jeune. Donc, est-ce que ça va être encore un cas de harcèlement sur les réseaux sociaux? Il y a encore quelque chose de malsain par rapport à ça. Il y a encore quelque chose de malsain et je me demande en fait si la jeune personne concernée, euh,
Si on va pas la prendre parce il se sera fait du mal à lui-même pour s'en sortir, pour que tout ça s'arrête, voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Euh, je pense je sens qu'il y a quelque chose de pas très, de très triste et de, voilà, encore sur les réseaux sociaux, cette violence, cet acharnement contre quelqu'un, contre un jeune, et qu'il en peut plus, et voilà, il est désespéré, quoi. Euh, ah oui, donc par rapport à l'argent aussi, bah alors là, bon, j'en ris, c'est pas drôle, mais on a marre de pleurer. Voyez, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, ben soyez rassurés, hein, vous en aurez pas, et voilà, c'est tout à fait ça. Perte d'argent pour les familles, voyez, donc il va y avoir encore quelque chose, une nouvelle taxe, un nouvel impôt, une augmentation de je sais pas quoi, le retour d'une taxe qui avait disparu, qui revient, mais sous un autre nom. Enfin bon, vous voyez, donc c'est peut-être, vous voyez, cette taxe, ce n'est plus la taxe d'habitation, mais c'est la taxe parce que vous vivez dans une commune, hein, voilà, hein, ben, on vit forcément dans une commune, de toute façon. Donc, voyez, il y a quelque chose qui revient, donc qui va encore vous piquer de l'argent, mais de toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur, hein. L'argent ne fait pas le bonheur, donc autant qu'on vous le prenne. Voilà, c'est quand j'ai vu ces cartes, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, de toute façon, en France, vu qu'ils ne savent pas faire autrement, et surtout ils ne veulent pas faire autrement, ils vont continuer de nous ponctionner jusqu'à ce que on se réveille et que on refasse une révolution comme la révolution où on coupait les têtes, hein, physiquement. Là, ils vont continuer comme ça parce que de toute façon, on a beau râler chez nous, on paye quand même. Ça, c'est un système. Le système, il est bien fait en France, hein. L'argent rentre dans les caisses. Bon, c'est une caisse qui n'a pas de fond, donc voilà. Mais l'impôt rentre, hein. Les taxes rentrent. Donc voilà, ils vont continuer encore et encore et encore jusqu'à ce que comme me disait ma voisine, hein, le français ne réagit que lorsqu'il n'a plus à manger. Eh ben, comme on a encore à manger, eh ben, on va, on va continuer de payer. Allez, je vais faire avec un autre jeu pour voir s'il sort autre chose. Parce que généralement, le DCK nous annonce d'autres nouvelles que le Béline. Alors, voyons voir. Alors, est-ce qu'on va avoir une nouvelle vague de froid? Est-ce que la météo nous a annoncé une nouvelle vague de froid? Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un problème au niveau du réseau électrique, au niveau du chauffage dans les foyers. Donc, est-ce qu'il va y avoir une grosse vague de froid qui va venir euh, et la consommation d'électricité va être trop importante et on n'aura pas assez d'électricité ou il y aura un problème de coupure d'électricité ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça par rapport au chauffage. Donc chauffage électrique ou je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce qu'ils annoncent à la météo de manière générale. Est-ce qu'ils annoncent une grande vague de froid? Et puis donc voilà, après là. Les agriculteurs, tiens, les agriculteurs. Tiens, on n'entend plus parler des agriculteurs. On entend parler des agriculteurs? Ils en sont où? Est-ce qu'ils continuent de manifester? Euh, j'ai pas allumé la télé du tout depuis vendredi, donc je sais pas du tout. Puis comme je regarde pas les infos, mais en tout cas, bon, comment dire, chers amis agriculteurs, comment vous dire les choses? Bon, écoutez, on s'est foutu de vous, hein? On s'est amusé avec vous.
plutôt, hein. On vous prend vraiment pour des benets et on vous balade un petit peu. Vous voyez, un coup à droite, un coup à gauche. On vous fait peur aussi. Donc je pense, là, je pense plus au le fait de vous mettre les forces de l'ordre devant vos tracteurs. Mais bon, donc je pense qu'on va entendre à nouveau parler des agriculteurs, mais j'ai pas l'impression que ce soit pour vous annoncer de bonnes nouvelles, chers amis. Non, 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 non. Vous allez réaliser que une fois de plus, pour la énième fois, on s'est joué de vous. Et voilà quoi. Et voilà. Après, au niveau de l'alimentation, je me demande s'il va pas y avoir un problème avec un aliment, justement, si on va pas rappeler un aliment qui est contaminé par je sais pas quoi, ou quelque chose qui rend malade, ou il y a quelque chose comme ça qui est pas normal par rapport à notre nourriture, à ce qu'on mange. Un produit contaminé, quelque chose comme ça. Voilà. Les réseaux sociaux encore qui ressortent. Euh, alors, je vais faire avec, non, pas celui-là tout de suite. Je vais faire avec celui-là. Qu'est-ce qu'il vous annonce? J'aime bien mon petit thorax des médiums, hein. Alors là, je pense qu'on va à nouveau entendre parler de l'école à la maison. Je pense qu'on va entendre parler de l'école à la maison. Moi, je serais pour l'école à la maison. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue avec mon mari la semaine dernière. On s'était dit si, enfin moi je lui disais si on avait eu des enfants, je leur ai fait faire l'école à la maison. Un pour éviter qu'ils subissent ce que moi j'ai subi à l'école déjà. Et puis il y a certains sujets, je suis absolument pas d'accord pour qu'on enseigne ces sujets-là, notamment les pratiques sexuelles, qu'on enseigne ça à l'école. Dès le primaire, non. Pour moi, c'est un non catégorique. Et je comprends même pas les parents qui ne se lèvent pas contre ça. Il y a quelque chose qui m'échappe. Mais bon, voilà, je sais pas. Bref, donc je pense que ça va revenir sur le tapis pour X ou Y raison. On va à nouveau aborder le sujet de l'école à la maison. Et on va entendre parler, comme le jeu précédent l'a indiqué, on va entendre parler de la picouse, hein, et du procès des SMS, des contrats, etc. On va entendre parler de ça encore cette semaine. Cette semaine avec elle qui est concernée. Donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Alors. Ben, écoutez, je pense que je vais arrêter là hein, pour ce jeu, sinon après ça fait une longue, longue vidéo. Donc, ben, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'être là. Merci de votre fidélité. Sachez que j'apprécie toujours grandement votre présence. Merci pour vos commentaires. Donc, je vous invite à écrire un gentil commentaire. Si vous n'avez pas un gentil commentaire à écrire, eh ben, je vous invite à ne pas l'écrire. Voilà, aussi simple que ça. Merci de liker ma vidéo, merci de partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, comme d'habitude, souriez, rayonnez. Au revoir.